Casanevas, qui arrive de Pise. Maintenant, la parole à Antoine Berre, représentant de la communauté internationale de makers. Et Antoine aussi, 7 minutes. Merci. Très bien. Oui. Si, c'est bon. Ouais. Donc bonjour à tous. Effectivement, je suis pas un grand docteur scientifique ou comme on a beaucoup la chance de voir aujourd'hui. Par contre, effectivement, sur l'invitation de Paola, essayer de parler de ce mouvement maker et de ses enfants, de Léonard, dans cette idée d'imaginer et d'inventer de nouvelles machines pour le futur. Alors, hop. Donc très rapidement, je vais parler de moi quelques instants en disant que je suis créateur industriel et qu'avant j'étais aux Beaux-Arts. Donc pour ce qui est du rapport avec Léonard, j'ai beaucoup appris sur le corps au départ. Et puis cette question, en tout cas, m'est restée jusqu'à mon diplôme et mon mémoire sur qu'est-ce que va devenir le corps et la biologie avec les nouvelles technologies. Mais en particulier, ce qui m'a le plus intéressé et, en lien avec ce que pouvait nous offrir Léonard, la petite anecdote, c'est quand j'étais petit, je lisais cette BD Léonard, que certains connaissent peut-être, mais voilà, où il était toujours en train d'imaginer des nouveaux dispositifs pour l'aider à vivre mieux, ou en tout cas à vivre différemment. Et c'est par là que je suis passé. Hop. En imaginant, avec certains de mes collègues designers, des mini-écosystèmes pour mieux comprendre comment pousser les plantes, et en particulier nos plantes d'appartement. On n'avait pas d'espace, on n'avait pas la chance de vivre à la campagne, on était à Paris dans des petits appartements, et on a commencé à imaginer effectivement des petits dispositifs, des écosystèmes, des incubateurs, vous les appellerez comme vous voulez. Et tout ça grâce à du savoir en fait disponible sur Internet et une communauté qu'on ne connaissait pas encore, qui était celle donc des makers, des bidouilleurs, des faiseurs, qui étaient déjà installés depuis quelques temps. On a donc proposé, en gage de bonne foi aussi, puisqu'on avait tout récupéré de personnes qui savaient, on a imaginé un kit que chacun pourrait construire à côté de chez soi, dans des petits espaces qu'on appelle des Fab Labs ou des makerspaces pour ceux qui connaissent, et qui mettent à disposition tout un tas d'outils numériques pour pouvoir produire et partager effectivement ce qu'on a appris en faisant. À partir de là, on a créé une entreprise qui avait comme objectif d'imaginer des systèmes électroniques dédiés à la compréhension et à la supervision de l'environnement. Et ça, comme il a été rappelé effectivement dans une vision peut-être très ancienne, mais d'un monde divisé en 4 éléments, qui étaient l'eau, l'air, la terre, et le feu même, qui était la lumière, et autour effectivement d'un petit dispositif de contrôle qu'on pouvait mettre à peu près n'importe où. Tout ça pour aboutir effectivement aujourd'hui, dans cette société qui évolue beaucoup dans une technophilie, on va dire. Je sais pas où j'appuie. Si, voilà. À imaginer une station météorologique pour tout ce qui est agriculture connectée et aider finalement les producteurs ou alors des particuliers à mieux comprendre et à agir en conséquence de son territoire, en conséquence de l'évolution du climat. Et tout ça via une petite application et des dispositifs autonomes en énergie. Là aussi, au moment où on a imaginé cette entreprise, et ce projet particulièrement, tout venait d'une notion, enfin voilà, de méconnaissance du monde végétal, et donc imaginer différents usages, parce que voilà, en tant que designer, on parle beaucoup d'usages avant de solutions. Essayer de comprendre justement autour de moi et avec mes compétences ce que je pouvais faire pousser, comment il fallait que je le fasse pousser et pourquoi on me disait de le faire pousser comme ça. Parce que quand on pense nouvelles technologies et agriculture du futur, on pense peut-être, en tout cas c'est ce qu'on pensait nous, à des images comme ça. Donc là vous avez une image du MIT,
grand projet d'agriculture open source de monitoring. Mais à cette époque, notre premier client était un grand chocolatier, une maison de chocolat française, qui est le chocolatier C'est Moi, et qui nous invitait à imaginer des stations de supervision pour les plantations de cacao. Sauf que on n'allait pas expérimenter nos dispositifs en fait au MIT. On allait expérimenter en pleine Côte d'Ivoire, dans la brousse, avec aucune infrastructure, ni de communication, ni d'électricité. Et finalement aussi, au-delà d'essayer de comprendre quelle technologie il fallait mettre en place ou quelle solution technique, on s'est rendu compte que le plus important, c'était surtout et principalement d'écouter les fermiers, les gens qui travaillaient en fait en début de chaîne pour nous expliquer leurs besoins et pas ceux qu'on imaginait à quelques centaines voire milliers de kilomètres de chez eux. Et surtout avoir un partage de sciences beaucoup plus basé sur l'expérience empirique plutôt que théorique, et celle qu'on avait pu avoir nous. Donc à partir de là, avec un de mes acolytes qui est dans la salle, on a imaginé des dispositifs justement open source, donc qui peuvent être réutilisés par tout le monde, mais on avait aussi beaucoup appuyé sur le besoin qu'ont ces personnes, ces fermiers, ces agriculteurs, ces gestionnaires de sites, à pouvoir intervenir sans notre aide et comprendre ces dispositifs. Donc on est vraiment parti aussi sur la création et la conception de briques fonctionnelles à assembler et accessibles pour tous, sans aucune formation préalable ou très peu. Donc oui, on voyait là, c'était de l'analyse de fermentation de cacao, pour ceux qui sont un petit peu là-dedans, ou en tout cas dans les problématiques d'agriculture. C'est l'exemple que vous voyez sur la droite. Et surtout, à la suite de ces premières expérimentations, on a eu un petit coup de chaud en se disant surtout que le cacao et les technologies c'était bien, mais que sans la préservation de la biodiversité, que sont ces petites fourmis, il n'y aurait pas de fécondation des fleurs, et donc on n'aurait pas ce beau plaisir chocolaté en Occident. Et ça nous a poussé aussi à imaginer des outils, ou en tout cas une meilleure manière de pousser cette préservation de la biodiversité et de la préservation de la nature. Après, je passerai très vite sur des cas d'usage, mais tout ça pour vous parler aussi de principe de bio-inspiration, en tout cas ce qui m'a toujours été le plus cher et qu'on retrouve partout dans la nature, c'est la question de collaboration. Et c'est vraiment quelque chose qui nous a motivés jusqu'à la fin effectivement de cette première aventure entrepreneuriale, mais qu'on continue aujourd'hui au travers d'autres projets et où on propose nos moyens et notre temps en tout cas pour imaginer des nouveaux dispositifs de préservation de la biodiversité. Et à partir de là, on est intervenu par exemple au Sénégal pour travailler autour de jardins connectés, travailler autour de communautés de femmes qui développaient des jardins pour développer une économie aussi, des contraintes de compréhension sur l'économie des ressources comme l'eau, les intrants, etc., etc. Travailler autour d'engrais verts. Mais on a aussi travaillé à la production d'outils électroniques directement sur site, avec de petits moyens, plutôt que de passer par des grandes entreprises internationales. Donc là, vous avez en fait une carte électronique qui mesure la météo pour moins de 5 $ et qui est connectée sur Internet, etc., etc., qu'on a mis à disposition chez eux et qu'ils ont reproduit. On va avoir aussi une expérimentation, un lancement en fait d'un Fab Lab en République démocratique du Congo avec l'Institut français pour déployer des solutions autour des énergies renouvelables et autour de la gestion et la propreté de l'eau. Et puis on va avoir aussi différents événements auxquels on a pu participer et on a réussi à faire intervenir en fait d'autres spécialistes de différents processus biologiques, comme peut être la production de spiruline avec le projet Tamata Océan qui développe des solutions d'autonomie en mer. On va avoir aussi Nomades des mers qui eux ont un catalogue gigantesque en fait de technologies open source à destination de la production d'énergie et d'alimentation. On a travaillé à la compréhension et au monitoring en fait de bières artisanales, pour ceux que ça intéresse, on fait dans la fermentation alcoolisée. Et aussi, ce qui nous a toujours motivés et qu'on continue, c'est la création d'outils pour la compréhension en fait des jeunes publics
à la fois sur la programmation et ce que ça implique dans l'avenir, l'informatique, et la manipulation autour d'expériences diverses et variées, mais la production, la fabrication d'électronique à usage personnel, et en particulier autour de la compréhension de la biologie. Tout ça se reconcrétise aujourd'hui, puisque on a arrêté l'activité de l'entreprise, mais on continue aujourd'hui avec une ONG qui est auprès de l'ONU et de l'UNESCO à Genève, dans laquelle en fait on va développer justement des séjours pour des jeunes publics pour la création d'outils d'analyse et de sciences participatives. Des chercheurs viennent avec des besoins d'outils et pendant des semaines, 1 ou 2 semaines, on va fabriquer les systèmes de supervision et on va les tester après en fonction des cas. Et comme a pu faire mon prédécesseur juste avant, je lance un grand appel, puisque aujourd'hui, avec Objectif Science International, on cherche à développer des clubs sciences, on cherche à développer de nouveaux séjours. Donc si vous êtes chercheur, docteur, que vous avez besoin d'outils numériques, de l'autre côté, on se chargera d'avoir des citoyens qui veulent justement faire profiter leurs compétences pour des projets de recherche en tout genre. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Antoine Baer. C'est vrai que c'est aussi le motto pour nous, Make Science Brighter. Et aussi une science belle, engagée et au service de la société. Nous voulons vous dire merci beaucoup, ce sont des orateurs formidables. Tout à l'heure, une collègue lycéenne a demandé les emails des orateurs. Ils sont très célèbres, vous pouvez les retrouver online pour gagner du temps.